sur un livre. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un roman, mais d'un manifeste appelé The Authority Gap de Mary-Anne Sieghart, qu'on pourrait traduire par l'intervalle, le vide d'autorité entre les hommes et les femmes. Donc c'est pas un roman, un livre féministe que j'avais voulu tenter parce que je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais pu le récupérer en livre audio. Si vous aimez ce genre de vidéos sur des livres, sachez que j'en fais énormément sur ma chaîne, en très grande majorité des romans, mais vous pouvez en cherchant trouver quelques livres autres sur cette chaîne. Je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran si jamais ça vous tente. On va commencer par lire le résumé et quelques pages du roman. Comme ce livre n'est pas traduit, j'ai l'impression, je vais essayer péniblement de traduire l'anglais, donc soyez indulgents. Alors voici le résumé. Imaginez vivre dans un monde où vous êtes traité avec condescendance de façon régulière par les femmes. Imaginez avoir vos points de vue ignorés ou votre expertise fréquemment mise en cause par elles. Imaginez essayer de parler dans une réunion uniquement pour avoir votre voix recouverte par celle de vos collègues féminins. Imaginez vos subordonnés vous résistant alors que vous êtes le chef, simplement parce que vous êtes un homme. Imaginez être trollé par les femmes sur les réseaux sociaux pour avoir exprimé une opinion. Imaginez les personnes s'adressant d'abord à la femme avec qui vous êtes avant de s'adresser à vous. Maintenant, imaginez un monde dans lequel l'opposé de chacune de ces propositions est vrai. Ce livre fournit une perspective sur les biais au travail et dans notre vie de tous les jours, révélant les niveaux du vide de l'intervalle qui persiste encore entre les hommes et les femmes, mobilisant des données riches avec précision et alors attendez, insight, j'avais cherché la traduction et je vois que j'ai noté aperçu, mais du coup ça veut rien dire. Bon, bah je sais pas. Et incluant des interviews des femmes pionnières comme Baroness Hale, Marie Beer et Bernadine Evaristo. C'est un manifeste féministe frais sur comment adresser et contrecarrer le sexisme systémique dans d'une voie qui nous bénéficiera à tous. Et dites-vous que j'ai quand même cherché pas mal de mots, mais même avec ça, je galère. Alors j'ai trouvé un extrait qu'on va traduire, mais je sens que je vais galérer. Je m'excuse pour mon mauvais anglais. Mon mauvais anglais. Par rapport à une vraie personne qui soit traducteur ou traductrice, ou même professionnel de langue, j'ai un mauvais anglais, ça je le reconnais. Donc désolé si c'est votre cas et que ça vous arrache les oreilles et les yeux de m'entendre dire des bêtises. Ou alors si vous êtes très fort en langue française et que m'entendre dire des choses qui sont pas françaises en traduction, pareil, ça vous fait du mal, je fais de mon mieux. Quand Mary McAleese était présidente de l'Irlande, elle a fait une visite officielle au Vatican pour rencontrer le pape Jean-Paul II. Elle était dans la salle de réception
devant au début, en haut de sa délégation, prête à être introduite au pontife quand il est allé quand il est passé directement devant elle, a tendu sa main vers son mari à la place et lui a demandé: ne préfériez-vous pas être le président d'Irlande plutôt que d'être marié à la présidente de l'Irlande? Son mari savait qu'il ne fallait pas mordre à l'hameçon. Comme Macalici m'a dit dans une interview pour ce livre, j'ai tendu la main, non, je me suis approchée et j'ai pris la main qui était tendue en plein milieu, et j'ai dit: laissez-moi me présenter, je suis la présidente de l'Irlande. Mary McAleese, élue par les Irlandais, que ça vous plaise ou non. Le pape a ensuite prétendu que c'était une blague, mais si c'était le cas, elle était de mauvais goût. Il avait réussi à snobber un chef d'État avant de reconnaître sa présence. Comme Macalice se souvient, il a dit: je suis désolé, j'ai essayé de faire une blague parce que j'avais entendu que vous aviez un grand sens de l'humour. J'ai répondu: c'est vrai, mais ce n'était pas drôle parce que vous n'auriez jamais fait ça à un président masculin. On respecterait automatiquement un président, mais pourquoi pas une présidente? Parce qu'il reste toujours un intervalle d'autorité entre les femmes et les hommes. Ce genre de comportement est incroyablement frustrant pour les femmes. Personne n'aime être traité comme s'il était inférieur, particulièrement si ce n'est pas le cas. Pour voir ça de façon plus claire, ça aide d'inverser les choses. Donc, si vous êtes un homme, je voudrais que vous preniez un moment ou deux pour faire cette expérience de pensée, pardon. Imaginez vivre dans un monde où vous étiez donc traité avec condescendance de façon routinière par les femmes. Donc ça, c'est des choses qu'on a lues tout à l'heure. Attendez. Donc on va passer à la phrase d'après parce que en fait ça c'est le résumé. Imaginez écrire un livre et découvrir que la moitié de la population ne veut pas le lire parce que c'était écrit par un homme. Est-ce que vous hausseriez simplement les épaules et diriez: oh, ça semble normal, les hommes sont différents des femmes? Ou est-ce que ça vous rendrait fou furieux? Je pense que je peux deviner la réponse. Respect était ce que Aretha Franklin, la chanteuse de soul, demandait, et c'est toujours ce que les femmes doivent c'est toujours ce dont les femmes doivent se battre pour l'obtenir. Enfin, comment dire ça? Les femmes doivent se battre plus fort pour l'obtenir, quelque chose comme ça. Peu importe combien nous clamons croire en l'égalité, nous sommes toujours en pratique plus hésitants à accorder de l'autorité aux femmes qu'aux hommes, même quand ce sont des dirigeants ou des experts. Des dirigeantes ou des expertes, pardon. Chaque femme a un conte à raconter où elle a été sous-estimée, où on a parlé par-dessus sa voix, où elle a été ignorée, où elle a été traitée avec condescendance, ou généralement pas prise
sérieux qu'un homme. Et quand je dis femme, je veux dire n'importe qui s'identifie à une femme. Des grandes avancées ont été faites et sont de beaucoup d'hommes nous écoutent avec respect. Mais cependant, aussi ouverts que nous pensons que nous sommes, nous ne sommes pas encore là. Voilà, on va s'arrêter là pour la lecture du début. Parce que voilà, c'est très dur pour moi de traduire mal ce que je lis. Alors, on va être honnête, je n'ai pas lu ou écouté, puisque moi je l'ai consommé en livre audio, l'intégralité de ce livre. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est le genre de livre en fait qui m'énerve énormément. C'est un livre qui m'énerve parce que c'est un livre qui me rappelle que, en tant que femme, je suis traitée différemment par la société et je suis comment dire, diminuée dans mon expertise ou dans mon autorité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu au travail ou dans la vie, particulièrement quand j'étais une jeune femme. Donc quand j'avais une vingtaine d'années, 20-25 ans, et que je gagnais mon propre argent, que je prenais mes propres décisions, etc. Et ben oui, la société me traitait de façon condescendante parce que j'étais jeune et donc que je ne savais rien à rien. Ce qui est faux. C'est vrai que moi, des fois, dans mes vidéos sur les livres, je dis que quand on a la vingtaine, etc., on n'a pas le même recul sur la vie. Oui, ça c'est vrai. Mais ça veut pas dire que quand on a la vingtaine, on est stupide. Ou qu'on doit être traité avec condescendance. Loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas le même recul sur certains événements que quand on a 30, 40 ou 80 ans, évidemment. Et donc, particulièrement en tant que femme, notamment dans certains milieux comme l'informatique, les finances et tout ce qui concerne l'automobile, etc., la mécanique. Alors, ce livre en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé, parce que ça m'énervait de le lire, parce que ça me rappelait toutes ces fois où on m'a traité de façon inférieure dans la vie. Et encore, j'ai la chance de venir d'une famille où je n'étais pas traitée de façon inférieure en tant que fille. De vivre en France où globalement ce n'est pas un des pays où on traite les filles de plus de façon inférieure. Mais quand même. Malheureusement, à part des chiffres précis, je n'ai rien appris dans les 3 ou 4 heures de ce livre que j'ai écouté. Parce que tout ce qui était dit, ce sont des choses que je sais déjà pour les avoir vécues ou pour les avoir entendues dans des podcasts, magazines féministes ou des choses comme ça. Donc c'était pas non plus une découverte pour moi. Mais je reconnais qu'avoir un livre comme celui-ci qui référence ça peut être vraiment intéressant. Je reconnais qu'avoir les statistiques qu'elle dit au début, donc comment il est prouvé que dans les pays développés, les mères testent plus leurs garçons pour un haut potentiel, donc le fait d'être surdoué, que les filles. Comment il est prouvé que même les femmes traitent moins bien les autres femmes, etc. Voilà, tous les chiffres qui démontrent par des études scientifiques et sociologiques précises ça. Moi je trouve que c'est super. Mais en fait, malheureusement, ce livre qui serait utile pour les hommes qui ne traitent pas les femmes correctement, les hommes qui essayent de traiter les femmes sur un pied d'égalité mais qui ne se rendent pas compte qu'ils ne le font pas totalement, ou les femmes qui sont condescendantes envers les autres femmes, et bien en fait ces personnes-là ne vont pas lire ce livre. Et c'est ça qui est malheureux. Et donc en fait, voilà, qui va lire ce livre? Des personnes déjà féministes et qui savent donc déjà
ces choses-là et qui savent donc déjà ces choses-là et qui n'ont peut-être rien à prouver. Donc je trouve ça super que ce livre existe, mais malheureusement j'aimerais qu'il soit diffusé de façon plus importante et à toutes et à tous. Et donc vu que ça me mettait en colère, je me suis dit que voilà, j'apprenais pas de grandes nouveautés parce que ce livre a un côté, une fois que ces statistiques-là sont posées, catalogue d'interviews. Je me suis dit que j'allais arrêter de l'écouter parce que voilà, c'était difficile pour moi parce que comme je l'ai écouté en anglais, c'est un niveau d'anglais qui est soutenu. Et donc voilà, c'était pas évident. Et en fait, j'arrivais pas à me forcer à l'écouter parce que voilà, comme je dis, ça me mettait pas dans un mood qui était compatible avec les difficultés que je rencontrais au moment où j'ai voulu le lire. Et même en fait, malheureusement, je me suis dit que j'allais pas apprendre autant de choses que ce que je voulais, ni me changer les idées. Et donc, c'était pas ce que je cherchais dans un livre à ce moment-là. Après, je pense garder ce livre parce que comme ça, si un jour je me sens dans l'envie de le lire ou si j'ai besoin de reprendre les chiffres précis qui sont dits dedans pour une discussion où j'aurais envie de citer ça, et bien je sais que comme ça je l'aurai. Mais voilà, c'était pas le moment pour le lire pour moi. Et quand c'est comme ça, il faut le reconnaître et le dire tout simplement. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, relaxé, diverti et que ça vous a informé sur un livre qui n'est pour l'instant pas trop connu. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne pour des vidéos plutôt sur des romans, comme je disais, puisque c'est majoritairement ce que je fais, notamment des romans gnangnan d'amour. Et oui, d'ailleurs, on peut être féministe et lire des romans gnangnan d'amour. On en reparlera peut-être un autre jour sur ma chaîne. Mais bref, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi pour plein d'autres types de vidéos sur cette chaîne et le mercredi pour des vidéos sans chuchotement sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.